tout type de lui. Même si je n'ai pas compris, j'ai tourné la page, voilà. Maintenant je sais, je crois. La vie, l'amour, l'espoir, c'est Jésus vivant dans mon cœur. Je l'aime et je l'adore. Je chante son amour qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri Entre sa main il agira. Ils m'ont critiqué, ils m'ont calomnié, ils m'ont rejeté. Ils n'ont pas cru en toi. Ils m'ont critiqué, ils m'ont rejeté. Ce que moi je sais, c'est la fin qui compte. 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 Ça va aller. Ça va aller. Ça va déjà. Ça va aller. Ça va aller. Ça va déjà. Ça va déjà. Oh, il agira. La vie est entre ses mains. Il agira. Il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira. La vie est entre ses mains, il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, qui serais-je Sans toi, Jésus, qui serais-je? sans toi, Jésus? Où irais-je Sans toi, Jésus, qui serais-je? sans toi, Jésus-Christ? Qui serais-je Sans toi, Jésus, qui serais-je? sans toi, Papa? Où irais-je, Yahweh? Sans toi, Jésus, qui serais-je? Sans toi, Jésus-Christ, qui serais-je? Sans toi, Jésus, qui serais-je? Sans toi, Papa, où irais-je? Sans toi, Jésus, qui serais-je? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame puissamment Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons recevoir sous vos ovations le leader de l'œuvre, le prophète Okia Yvon. Acclame fortement le Seigneur. Sois le prophète de ton voisin 5 minutes. Salue-le et prophétise sur lui. Dis avec moi ce soir, tout problème se transforme en solution. Ce soir, je prophétise sur ma vie que l'Éternel a commencé un travail dans ma vie. Je prophétise sur ma vie que les excuses des cieux s'ouvrent sur ma vie. Je prophétise ce soir que ce que Dieu a prévu pour moi, que les portes du bonheur, que les portes de la gloire, que les portes de la percée, que les portes de la réussite s'ouvrent sur ma vie. Éternel, je sais que tu es capable de changer ma vie. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Toi qui n'as pas regardé ma vie. Toi qui n'as pas regardé ma situation. Mais toi qui as cru en ce qui est en moi. Ce soir, je vais reconnaître. Amen. Ce soir, je vais confesser. Ce soir, je vais lever ma voix pour te dire merci. Parce que je sais, tu es l'homme de ma situation. Alléluia. Tout le monde peut m'abandonner. Tout le monde peut me rejeter. Mais je sais une seule chose. Que l'Éternel est l'ami fidèle. Il naquit au premier siècle. Il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant. Lève simplement tes mains.
Lève simplement tes mains. Dieu prépare une armée. Dieu prépare une armée. Une armée qu'on ne peut pas arrêter. Lève simplement ta main. Lève simplement ta main vers le trône de Dieu. Lève simplement ta main. Lève simplement ta main vers le trône de Dieu. Ibo shikara ondo roboshi. Ibo santo roboshi karaba ondo roboshi. La idibidi kanto roboshi. Ibo santo roboshi. Imbaba basiko robobobo. Je pourrais te courir en chantant. Il parlait comme un sonnet. Tu pardonnes de nos péchés. En lui Jésus donne sa vie. Son amour. Parle aujourd'hui de toi. Parle à ton Dieu, s'il te plaît. De ces cris d'autrefois qui résonnent encore dans mon cœur. Et rien ne me fait plus peur. Il parle aujourd'hui de toi. De ces cris d'autrefois. La encore dans mon cœur. Mon Seigneur ressuscité. Je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Si j'ai souvent douté de lui, même si je n'ai pas compris, j'ai tourné la page, voilà. Maintenant je sais, je crois. la vie, l'amour, l'espoir, c'est Jésus vivant dans mon cœur. Je l'aime et je l'adore. Je chante son amour. Si j'ai souvent doute de lui, même si je ne l'ai pas compris, je tourne la page et voilà. Les gens n'ont pas cru en toi parce qu'ils ne savaient pas que l'Éternel allait faire quelque chose dans ta vie. Mais la puissance de Dieu arrive sur ta vie aujourd'hui. L'Éternel a décidé de marquer ta destinée. L'Éternel a décidé de te choisir parmi ta famille. L'Éternel a décidé de te positionner. Oublie le mal que les gens t'ont fait. Oublie le rejet que les gens t'ont fait. Oublie les douleurs que les gens t'ont données. Parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Il n'y a que Dieu seul qui est capable. Et si les portes ne sont pas fermées, comment est-ce que l'Éternel va te donner les portes? La Bible déclare, il est la clé qui ouvre toutes sortes de portes. Il pouvait dire à Pierre, voici la clé des séjours des morts. Je vais parler à des cœurs meurtris. Je vais parler à des cœurs remplis d'angoisse. Je vais parler à des cœurs remplis de désespoir. Je vais parler à des cœurs remplis de découragement. Plus tu pries, ta situation s'empire. Plus tu pries, tout le monde te rejette. Plus tu pries, tout le monde t'abandonne. Plus tu pries, tu n'as personne qui te consoler. Mais les hommes peuvent te laisser. Les gens peuvent te délaisser. Mais l'Éternel a décidé. Son choix s'est porté sur ta tête. La prophétie se trouve dans ta bouche. Pendant combien de temps vas-tu te taire? Pendant combien de temps vas-tu te taire? Dieu a décidé. Dieu a décidé. Dieu a décidé. Ton angoisse ne peut l'arrêter. Tes pleurs ne peuvent l'arrêter. Pourquoi t'inquiètes-tu? Celui qui t'a créé n'est-il pas capable de changer ta vie? Pourquoi t'inquiètes-tu? Celui qui t'a créé n'est-il pas capable de renouveler ta vie? Il me dit ce soir, je suis celui qui renouvelle mon alliance. 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 Il a mis la main parce qu'il est l'heure. Que fais-tu du don de délivrance que tu as reçu? Que fais-tu du don de vision que tu as reçu? Que fais-tu du don d'interprétation des langues que tu as reçu? Il a besoin de toi. Lève la voix. Aidez-la, aidez-la. Puissance de Dieu.
Aidez-les, s'il vous plaît. Ondoloboché. Touche. Je veux voir à l'œuvre. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. Voir Dieu. J'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, viens établir ta puissance. Seigneur Jésus, viens établir ta souveraineté. Seigneur Jésus, je crois de tout mon cœur que tu es le chemin, la vérité et la vie. Éternel, viens établir ton trône de gloire. Jésus-Christ, nous croyons en toi. Viens et impacte nos vies. Au nom de Jésus. Amen. On acclame fortement Jésus. Aujourd'hui, je ne suis pas venu comme le prophète qui va venir te dire tu t'appelles tant. Mais je suis venu comme le prophète d'accomplissement. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Parce qu'il y a un temps où on annonce les oracles de Dieu. Il y a un temps pour l'accomplissement. Nous allons prendre rapidement la Bible dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 37, rapidement. Ce qui va sortir de ma bouche sont des prophéties. Quelqu'un me dit Amen. Ézéchiel 37, verset 1er, allons-y. Il est écrit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et vous vivrez. Oui. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'ai reçu. Et comme je prophétisais, il eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchaient les uns des autres. Les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais. Je regardais. Et voici, il leur vint des nerfs. Continue. La chair crue. Continue. Et la peau les couvrit par-dessus. Continue. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Continue. Il me dit, Continue. prophétise et parle à l'esprit. Continue. Prophétise, fils de l'homme. Continue. Et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts. Continue. Et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Continue. Et l'esprit entra en eux et il reprit vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. On va relire pas à pas. Allons-y, à partir du verset 1er, allons-y. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Continue. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Continue. Et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais,
il eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et il reprit vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Amen. Amen. Mets la main droite sur ton cœur, écoute et répète avec moi. Ce soir, Éternel, ouvre les yeux de mon cœur et que mes oreilles arrivent à comprendre ta parole. Je ne veux pas seulement t'entendre, je veux te comprendre. Car la foi vient de ce qu'on entend, mais la foi s'agrandit en fonction de ce qu'on comprend. Éternel, aide-moi à te comprendre au nom puissant de Jésus. Amen. Et je veux que quelqu'un acclame Dieu pour sa parole. La parole qui t'a créé, si tu es assis et que tu l'acclames, je ne pense pas que cette parole va entrer dans ta vie et changer le cours de ton histoire. Je veux qu'on acclame Dieu très fort. Quelqu'un me dit Amen. Nous sommes au quel mois de l'année? Nous sommes au 7e mois. Amen. Nous sommes au quel jour de la semaine? 7e jour. Quelqu'un dit prophète parle. Je suis venu prophétiser sur la vie d'une personne. Écoutez-moi très bien. Dieu a créé toutes les choses sur la terre. Au 7e jour, il s'est reposé. Je prophétise que le 7e mois ne soit point un mois de travail pour toi, mais que ça soit un mois de repos. Que tous les sorciers de ta famille qui se sont dressés contre toi se reposent parce que Dieu s'est reposé. Qui dit Amen, tout commence à se reposer dans sa vie. J'ai dit, tu me donnes un Amen très fort, tu commences à te reposer. Quelqu'un dit Amen. Voici une histoire, la Bible nous parle du prophète Ézéchiel. Dieu transporte Ézéchiel et l'Éternel l'envoie dans une vallée d'ossements desséchés. Et Dieu lui dit, fils de l'homme, croit-il que ces ossements peuvent-ils revivre? Il dit, Seigneur, toi seul tu le sais. Je vais poser quoi comme fondement? Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont converties, ça fait 10 ans, mais ils ne croient pas que Dieu peut changer la situation. Quand tu arrives à un certain niveau de ta vie, où tu ne crois plus que Dieu peut se manifester, c'est pas la peine de douter, mais remets tout entre les mains de Dieu. Parce que la Bible dit en Psaume, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas recommandé leur sort entre les mains de Dieu. Ils ont recommandé leur sort dans les mains du désespoir. Ils ont recommandé leur sort dans les mains du découragement. Malgré les prières, leur vie n'arrive pas à changer. Je prophétise que tu recommandes ton sort entre les mains de l'Éternel et que tout ce qui est possible dans ta vie commence à devenir possible. Tu te lèves, c'est des prophéties. Je dis, tu te lèves, c'est des prophéties. Dieu dit à Ézéchiel, croit-il que ces ossements peuvent-ils revivre? Il dit, Seigneur, toi seul tu le sais. Je ne sais pas tu as quel âge aujourd'hui. Tu as fait toutes sortes de médecine. Tu es parti dans tous les hôpitaux. Tu veux un enfant, tu ne crois plus que Dieu peut te donner un enfant. Mais laisse-moi te dire, avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est... David a dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Quand Dieu entre dans la vie d'une personne, il ne fait pas une petite chose, il fait des espoirs. Si c'est impossible pour toi, pour ton Dieu n'est pas possible. Si c'est possible pour Jésus, ton Dieu est capable de faire. Tu me donnes Amen très fort, Jean, dans la parole. Tu me donnes Amen plus fort que ton voisin, Jean, dans la parole. Allô, gloire à Dieu. Que ton Amen ne dépend pas de ton entourage, mais que ton Amen dépend de ta situation. Vous savez, quand Jésus est en train de sortir de Jérusalem, quand Bartimée a commencé à crier à Jéricho, il y a Pierre qui lui a dit, tais-toi. Pourtant, Pierre et Bartimée n'avaient pas le même problème. Gloire à Dieu. Pierre, ses problèmes étaient déjà résolus. Mais Bartimée criait à cause de sa situation. Ton
Ton voisin qui est à côté de toi, vous n'avez pas le même problème. Tel toi, tu vas crier, c'est comme ça que Dieu va porter ton exaucement. J'ai dit, je n'ai pas entendu l'amen de quelqu'un. Je vais déranger la salle ce soir. J'ai dit, tu as dit amen, je commence. La Bible déclare, Dieu lui dit, fils de l'homme, croit-il que ces ossements peuvent-ils revivre? Il dit, Seigneur, toi seul tu le sais. Ça fait 40 ans que tu n'es pas marié. Même si la réalité te dit que c'est impossible. Dis Seigneur, toi seul tu le sais. Même si tu n'as pas de pied. Dis Seigneur, toi seul tu le sais. Ça fait 10 ans que tu es dans ce pays. Ça fait 10 ans que tu es dans ce pays. Tu ne crois plus que tu peux avoir les papiers. Même la réalité te dit c'est impossible. Dis Seigneur, toi seul tu le sais. Toi seul tu sais me donner un enfant. Toi seul tu peux me donner un mari. Toi seul tu peux me donner les papiers. Toi seul tu peux me donner un logement. Si Dieu sait, rien n'est impossible à ton Dieu. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Je dis, je n'ai pas entendu ton amen. Dieu lui dit, crois-tu que ces ossements peuvent-ils revivre? Il dit, Seigneur, toi seul tu le sais. Mais il pouvait douter. Il pouvait se décourager. Quel est ce Dieu puissant qui est capable de donner la vie aux eaux? Écoutez, l'évangile n'est pas pour les enfants. L'évangile, touche ton voisin, il faut lui dire c'est pas pour les enfants. Non, il faut lui dire c'est pas pour les enfants. Non, dis-lui que ce n'est pas pour les enfants. Regardez Dieu. Dieu est capable d'apporter un enfant. Dieu le met au monde, petit qu'il est, et il trouble l'humanité. La Bible dit en Matthieu chapitre 2, quand Jésus est né, Hérode ne l'a pas encore vu, il a appris, il est troublé. Je vais dire à quelqu'un, si les gens s'agitent autour de toi, ta réalité tu es pauvre, la réalité tu n'as rien, mais les gens sont jaloux de toi. C'est parce qu'ils ont entendu quelque chose que ton Dieu prépare pour toi. Oh. J'ai dit, ils ont entendu que Dieu prépare quelque chose. Dieu lui dit, prophétise. Mais Ézéchiel lui-même, quand il regarde là, c'est os même. Ça a séché, ça fait des années. Il ne croit plus. Mais il dit, Seigneur, toi seul tu le sais. Laisse-moi te dire, même si ta réalité dit tu as ton terminus, il faut croire que c'est à ton terminus que ton Dieu va commencer quelque chose. Non, je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. J'ai dit, ton Dieu est sur le point de commencer quelque chose. Il lui dit, prophétise. La Bible déclare, quand il s'est mis à prophétiser, rien ne s'est produit. Mais je bénis Dieu. Quand il a prophétisé une fois, il n'a rien vu. La Bible dit la deuxième fois, il eut un bruit. Dieu n'a rien encore fait. Mais quand on te voit, on dit, ah, c'est la façon de la grossière, elle n'est pas enceinte. Tu n'es pas encore enceinte, mais c'est le bruit qui a commencé. J'ai dit, c'est le bruit qui a commencé. Tel on te voit, tu n'as pas encore acheté maison. Mais toute la nation, même ton pays, pense que tu as acheté quelque chose. C'est le bruit qui a commencé parce que la chose arrive. Ça fait peut-être 3 jours, tu peux t'absenter. Peut-être que tu traverses des problèmes. Quand les gens disent, ah, on ne la voit pas, peut-être elle a voyagé, oh, tu n'as pas encore de papiers. C'est le bruit qui a commencé. Parce que Dieu est sur le point de te donner les papiers. Au nom de... Lève-toi, la prophétie est pour toi. La Bible dit, il eut un bruit. Écoutez, quand Dieu commence à faire des actions, Dieu ne commence pas dans le silence. Il commence dans le bruit. La Bible dit, il y avait des gens qui étaient lépreux. La Bible déclare qu'ils quittaient Jérusalem pour aller en Syrie. Ils n'étaient pas 10. Ils n'étaient pas 20. La Bible déclare qu'ils se sont mis à marcher. Dans le camp des Syriens, les gens attendaient les bruits de chats. Écoute-moi bien. Tu penses que tu n'as rien, quand tu marches, tu es seul. Non, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi, qui a commencé à faire ta promotion dans le camp de Satan. Dieu commence ta promotion dans le camp des sorciers. Dieu commence ta promotion dans le camp de l'adversaire. Ils sont contre toi, mais ils ne pourront rien contre toi. Parce que la Bible déclare, même si les ennemis viennent par un seul chemin, ils finiront par 7 chemins. Ton problème, c'est que tu ne parles pas. Mais si tu ne parles pas, Dieu va faire quoi? Dieu même qui est Dieu a créé le monde par la parole. Quand la réalité te dit c'est impossible, toi tu dois dire c'est possible. Dieu ne fait pas des petites choses. Dieu fait des grandes choses. Pour que Dieu puisse faire des grandes choses, il est capable de t'envoyer dans une vallée.
il n'y a personne pour t'aider. Quand tu regardes, ton derrière, ton devant, il n'y a personne. Mais il y a quelqu'un qui est visible, qui est à côté de toi. Il y a ta solution à côté. Il y a ton témoignage à côté. Il y a ton élévation à côté. Il y a ton accomplissement à côté. Ton Dieu n'est pas tombé. Il est capable de faire de grandes choses. Touche quelqu'un, dis-lui prophétise. Non, dis-lui prophétise. Non, dis-lui prophétise. Dis-lui encore prophétise. Il y avait un homme dans la Bible qu'on appelait Simeon. Simeon étant avancé en âge. Mais Dieu fait une promesse à Simeon. Il dit, tu ne mourras point sans avoir vu le Fils de Dieu. La Bible dit, l'âge est en train de s'avancer. Mais Simeon n'est pas mort. Il a vu le Christ de Dieu. Écoutez-moi très bien. Il y a un temps dans votre vie, dans votre marche, les gens commencent à vous abandonner. Mais il y a une seule chose qui ne vous abandonne pas, c'est la promesse de Dieu. Parce qu'elle court vers son accomplissement. La promesse court vers son accomplissement. La Bible déclare, même si la prophétie tarde, attends-la, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Ce que tu ne sais pas, Dieu ne te demande pas de courir après la prophétie. Il dit attends, et la prophétie marche vers son terme. Ce qui veut dire, la prophétie a des pieds. Laisse-moi te dire, même si tu as à quelques kilomètres, ta prophétie viendra te trouver. Dans le désert, elle viendra te trouver. Dans la savane, elle viendra te trouver. Dans le puits, elle viendra te trouver. Quelqu'un dit prophète parle, je révèle. Quelqu'un dit prophète parle, je révèle. Écoutez, le problème de Joseph l'envoie en prison, mais la prophétie est allée le chercher dans la prison et l'a établi auprès de Pharaon. Je dis à quelqu'un, peu importe les prisons où tes parents t'ont mis, je les casse parce que ta prophétie vient te chercher. Je dis ta prophétie vient te chercher. Je dis ta prophétie vient te chercher. Tu te lèves, la prophétie te repère. Tu te lèves, la prophétie te repère. Quelqu'un me dit amen fort. Quelqu'un dit prophète parle. Quelqu'un dit prophète parle. Quelqu'un dit prophète parle. La Bible déclare, après le bruit, il y eut un mouvement. Je bénis Dieu. Quand Dieu commence une action dans votre vie, il ne se limite pas au bruit. Et quand tu es là, tu te dis, hey, ma vie là, ça a changé un jour. Les gens se moquent de toi. Parce que c'est le bruit. Mais Dieu ne se limite pas au bruit. Après le bruit, Dieu crée un mouvement. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. C'est pourquoi je bénis Dieu. Il y avait un homme qui était malade, qui avait son serviteur qui était malade, qui avait construit le tabernacle. Jésus n'était pas venu pour lui. Jésus partait guérir une autre personne. Mais la Bible dit que ce pasteur l'a rencontré. Il dit, j'ai mon centenier qui est malade. Prie pour mon serviteur. La Bible déclare, le centenier dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Dis à quelqu'un un mot. Dis à quelqu'un un mot. Comment on écrit mot? M-O-T. M signifie mouvement. O signifie onction. T veut dire qu'il transforme. Dieu va créer un mouvement. 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 Tu ne vas pas rester dans le bruit. Il y a un mouvement qui a commencé dans ta vie. Tu ne mourras pas dans le bruit. Il y a un mouvement qui a commencé. Dans ton pays, il y aura un mouvement. Dans ton foyer, il y aura un mouvement. Dans tes affaires, il y aura un mouvement. Après le mouvement, Dieu créera le haut qui va le faire. Oh, 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 oh. Une onction qui transforme. Tu dis amen fort. La parole court à son accomplissement. Dis à quelqu'un, il aurait un mouvement. Non, dis à quelqu'un, il aurait un mouvement. Quand Pierre était dans la prison, tout le monde riait. Mais la Bible déclare que tout à coup, il y a eu un bruit. Mais après le bruit, la Bible dit qu'il y a eu un mouvement. L'ange vient, il prend Pierre. Il dit, porte tes sandales. Mets ton manteau et sortons. La Bible dit que quand ils ont commencé à marcher, ils ne sont pas passés par la grande porte. La Bible dit qu'ils sont passés par la porte de fer. Mais c'est elle qui menait à la ville. Écoute-moi très bien. Dieu ne te fera pas passer par les petites portes. Tu ne passeras pas par les portes en bois. Mais tu passeras par les portes en fer. Là où on dit c'est impossible, c'est là-bas tu passeras. Là où on dit il n'y a pas d'issue, c'est là-bas tu passeras. Parce que ta prophétie t'amènera à ces endroits. Au nom de... La Bible dit, la porte de fer, c'est elle qui mène à la ville. Écoute-moi bien. Derrière une situation de fer se cache un témoignage pour toi. Tu ne mourras point dans tes épreuves. Tu ne mourras point dans tes problèmes. Tu ne mourras point dans ta situation. Après chaque situation, il y a un témoignage. Écoutez, j'ai vu des Jésus qu'on a écrit avec un seul S.
Mais il y a des Jésus, j'ai vu, ils ont écrit 2 S. Le premier S veut dire situation, mais le dernier signifie solution. C'est pourquoi David a dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tu ne mourras point à cause de Jésus qui est ressuscité. Sa mort a porté ta souffrance, sa mort a porté ta maladie, sa mort a porté tes difficultés. Quelqu'un me dit amen. Opération résurrection. Tout ce qui était mort de positif dans ta vie commence à ressusciter. Écoutez, Dieu est capable de changer votre vie. C'est l'homme qui a peur, sinon il y a... Non, tu n'as pas bien parlé. C'est l'homme qui a peur, sinon il y a... J'ai atteint aujourd'hui des dimensions où il y a des petits trucs, il ne peut pas prier pour ça. Vous savez pourquoi? Il y a des gens qui ont besoin de Dieu. Et il y a des gens, Dieu a besoin d'eux. Toi, tu es quel type de personne? Celui qui a besoin de Dieu, il implore. Il supplie malgré ses droits. Mais celui dont Dieu a besoin, lui, il revendique ses droits. Parce qu'il dit, Éternel, si tu m'as créé, ce n'est pas pour me laisser pauvre, ni pour me laisser misérable. Je prophétise que Dieu a besoin de toi. Je dis, je prophétise que Dieu a besoin de toi. Je dis, je prophétise que Dieu a besoin de toi. Que tu sois celui qui revendique. Que tu sois celui qui revendique. Qui n'implore pas, qui ne supplie pas, mais qui revendique ses droits. Quelqu'un dit prophète parle. Quelqu'un dit prophète parle. Dis prophète parle. Est-ce que vous savez que sans la création, Dieu n'est rien? Sans la création, Dieu n'est rien. Parce que la création même signifie Dieu. La Bible dit Dieu créa. Sans la création, Dieu n'est rien. Sans toi, si tu n'existais pas, qui va faire la publicité des Dieu? Non, attends, tu ne m'as pas encore compris. Je vais t'envoyer dans une autre dimension. Je ne vais pas t'envoyer dans une dimension où l'homme de Dieu est même obligé de venir te parler. Mais où l'Éternel lui-même te rencontre dans ta chambre, il dit, j'ai décidé. Jamais le père de Jacob n'a vu l'ange de Dieu. Mais Jacob a lutté avec Dieu. Tu es quel type de personne? C'est la Bible qui le dit. Il a lutté avec Dieu. Jusqu'à ce que Dieu change son nom. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'es pas né pour implorer. Tu n'es pas né pour supplier. Tu es né pour revendiquer. Tu n'as pas voulu venir sur la terre. C'est Dieu qui a voulu. Donc il doit te donner ton mariage. Il doit te donner ton enfantement. Il doit te donner ton travail. Il doit te donner ton logement. Il doit te donner ta santé. Tu te lèves. Dieu fait de toi quelqu'un qui revendique. J'étais dans un problème où j'attendais une réponse. Je me suis mis à genoux. J'ai dit à Dieu, c'est vrai que tu es Dieu. Mais sans la création, tu n'es rien. Il faut atteindre cette dimension. Il faut atteindre la dimension d'Abraham le patriarche. Qui regarde Sodome et Gomorrhe. Qui sait qu'à Sodome et Gomorrhe, c'est des sodomites. Mais quand Dieu dit je vais brûler, il dit il y a des justes. Tu dois atteindre un niveau où tu ne parles pas à Dieu, mais tu parles avec Dieu. Plusieurs aujourd'hui pleurent. Parce que pour prier, c'est de parler à Dieu. Non. Prier, c'est de parler avec Dieu. Avec Dieu, il y a un dialogue. Dieu ne peut pas descendre pour venir comme ça. Non. Il doit négocier avec toi. Il y a des choses que Dieu doit décider avec ton engagement. Mais où tu mets Dieu, c'est comme ça que Dieu agit. Abraham dit non. Il y a des justes là-bas. Quand Dieu veut frapper, il oublie que l'autre avait désobéi à son oncle, qui était Abraham. Et il épargne Abraham. Quel type de chrétien es-tu? Un chrétien Chanel qui ne vit pas dans le surnaturel. Vous devez faire des exploits. J'ai dit à quelqu'un, tu dois faire des exploits. J'ai dit, tu dois faire des exploits. Les gens doivent avoir peur de toi. Dans ta famille, tu dois déranger. Dans ta génération, tu dois effrayer. Quand le sorcier te voit, au lieu de fuir, il doit fuir. J'ai dit, je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. J'ai dit, je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Tu es né pas pour être effrayé. Tu es né pour effrayer. Tu es né pas pour être écrasé. Tu es né pour écraser. Tu es né pas pour être enterré. Tu es né pour enterrer. Tu te lèves, tu dis amen. J'ai dit, Dieu change ton entendement. Dieu change ton entendement. Écoutez, il y a des gens qui font des choix. Et il y a des gens par qui Dieu fait des choix. Quand Abraham avait Lot,
Abraham dit à Lot, malgré il est l'oncle de choses, de Lot, parce que Lot est son neveu. Quand Abraham doit faire un choix, normalement c'est Abraham qui parle d'abord. Mais Abraham laisse d'abord Lot décider. Ce qui n'est pas normal. Parce qu'Abraham n'était pas pressé. Il savait que peu importe le pays que Lot va choisir, Dieu va choisir pour lui. J'ai dit à quelqu'un, Dieu a choisi pour toi. J'ai dit, Dieu a choisi pour toi. J'ai dit, Dieu a choisi pour toi. J'ai dit, Dieu a choisi pour toi. Ne te presse pas, parce que ton choix viendra de l'Éternel. Ne te presse pas, ton miracle viendra de l'Éternel. Ne te presse pas, ton élévation viendra de l'Éternel. Il s'agit de toi, lève-toi, dis c'est moi. Lève-toi, dis c'est moi. Lève-toi, dis c'est moi. Lève-toi, dis c'est moi. Regardez la Bible. Chrétiens, allons-y dans la profondeur de l'écriture. La Bible dit, Noé prend le corbeau, il relâche le corbeau. Quand le corbeau s'en va, il s'en va manger les cadavres et puis il reste là-bas. Mais la Bible déclare qu'Élie était dans les cordes à cause du désert. Mais Dieu prend un corbeau, il lui donne la viande, il lui donne le pain. Il dit, va nourrir Élie. Quelqu'un dit, prophète parle. Quelqu'un dit, prophète parle, j'explique. Quelqu'un dit, prophète parle, je vais incendier la salle. Dis à toi, prophète, révèle, je révèle. Dieu en donnant la viande et le pain au corbeau, c'est dangereux pour le corbeau. Parce que le corbeau pouvait manger. Mais le corbeau ne mange pas la viande. Il ne mange pas le pain. Il prend et il met dans la bouche d'Élie. Malgré le corbeau était aussi dans la sécheresse. Je vais prophétiser sur quelqu'un. Dieu n'a pas choisi tes amis pour te bénir, mais c'est tes ennemis qui viendront te bénir. Je dis tes ennemis viendront te bénir. Tes ennemis viendront te bénir. Ton père qui t'a menti hier, c'est lui qui viendra te bénir. Ta mère qui t'avait enterré, c'est elle qui viendra te ressusciter. Il s'agit de toi, tu exposes. Il a dit, je ne suis pas venu à parler à des hommes ordinaires. Je veux parler à des gens extraordinaires qui rentrent dans l'invisibilité de Dieu. Tu te lèves, je parle fort. Tu te lèves, je parle fort. Tu te lèves, je parle fort. Est-ce que tu crois en ton miracle? Est-ce que tu crois en ton miracle? Est-ce que tu crois en ton miracle? Est-ce que tu crois au miracle de la dernière pluie et de l'arrière-saison? Est-ce que tu crois que ton Dieu est capable? Donne un amen, je vais monter. Donne un amen, je vais assassiner. La Bible déclare, Jésus dans sa tombe, Jésus est déjà mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une pierre pour l'ensevelir. Ils ont pris une pierre pour le cacher. Mais ils ont fait une erreur. S'ils avaient mis du fer, Jésus n'allait pas sortir. S'ils avaient mis du bois, Jésus n'allait pas sortir. Mais ils se sont trompés, voulant l'engloutir, ils ont mis une pierre. Or la Bible dit à un pierre, Jésus est la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Jésus a simplement parlé à la pierre qui était en face de son sepulcre et la pierre s'est déplacée. Oh oh, voulant te tuer, tes problèmes vont se déplacer. Toute situation ils ont mis sur toi, ta situation va se transformer en solution. Il s'agit de toi, tu te lèves. Il a dit tes problèmes vont se transformer en solution. Le Dieu que je prêche n'est pas un Dieu d'hier, n'est pas un Dieu de demain, c'est un Dieu d'aujourd'hui. Aujourd'hui tout va changer. Aujourd'hui tout va changer. Assez, c'est assez. Il faut que ça change. Est-ce que tu crois en ton miracle? C'est pourquoi j'aime le Congolais qui dit Poupou Yalango. Ça veut dire secoue la poussière. Tu dois secouer la poussière. Est-ce que tu crois que tu peux effrayer? Est-ce que tu es prêt? Non, est-ce que tu es prêt? Regardez Jésus. La Bible déclare que Jésus dit à ses disciples, prenez la barque, allez-y. La Bible dit quand ils s'en vont, Pierre est tellement ingrat, égoïste, il a pris toutes les barques, ils sont partis. Et il laisse son sauveur sans barque. La Bible dit Jésus monte sur la montagne, il est en train de prier. Je ne sais pas combien de personnes qui t'ont laissé. Peut-être qu'ils ont pris des barques pour partir. Ils t'ont laissé sans moyen de transport, mais tu vas les rattraper et les dévancer. Quelqu'un dit prophète parle. Quelqu'un dit prophète parle. Je disais le jeudi, il faut que tu sois seul pour faire des exploits. La parole, elle est universelle, mais la bénédiction, elle est individuelle. Quelqu'un dit prophète parle, je vais expliquer. Quelqu'un dit prophète parle, je vais expliquer. La Bible dit on laisse Jésus seul sur la montagne. Plutôt qu'ils étaient avec Jésus, Jésus n'a jamais fait ça. Pour pouvoir vivre ça, il a fallu que Jésus soit seul. Ne crains rien.
Quand tu es seul, c'est parce que tu dois marcher sur l'eau. Dieu t'a créé pour que tu sois une personne pas ordinaire, mais une personne extraordinaire. Ce que l'homme ne pourra pas voir, ce que l'homme ne pourra pas comprendre, ce que l'homme n'a jamais entendu, ce que l'homme n'a jamais vu, c'est ceci que l'Éternel va faire pour toi. Dieu va ouvrir des grandes portes. Dieu va ouvrir des chemins là où tout semble fermé pour toi. Au nom de, tu te lèves, dis je suis kamikaze pour ma génération. Dis je suis kamikaze pour ma génération. Dis je suis kamikaze pour ma famille. Écoutez, il y a des bénédictions qui effraient. Quelqu'un dit prophète parle. Il y a des bénédictions qui effraient. La Bible déclare qu'il y a eu le mouvement. La Bible dit que les ossements ont commencé à se rapprocher l'un à l'autre. La Bible dit que Dieu donne d'abord la vie aux nerfs. Quelqu'un dit prophète révèle. Quand tu vois tes nerfs, c'est où? C'est caché. Quand on te voit, tu as l'impression que Dieu n'a rien encore fait. Mais il a commencé quelque chose de caché. Il y a quelque chose de caché en toi que Dieu a commencé. Dieu ne peut pas l'exposer parce que tes ennemis peuvent te détruire. Mais Dieu les cache. Ils vont plus te piétiner. Ils vont t'ignorer. Ils vont te négliger. Mais quand son temps arrive, son temps vient et t'établit au-dessus d'eux. Dieu va t'établir au-dessus de ta génération. Il va t'établir au-dessus de ta famille. Il va t'établir au-dessus. Est-ce que tu crois au miracle? Non, est-ce que tu crois en ton miracle? Il y a des miracles qui effraient. Quand on parle d'un prophète qui s'appelle Élie, la vie d'Élie le Tishbite, on ne connaît pas son père, on ne connaît pas sa maman. La Bible dit Élie le Tishbite, habitant des Galates. La Bible déclare que quand il est sorti, il a commencé à faire des espoirs que les gens n'ont pas encore fait. Si on n'a pas connu ton père, si on n'a pas connu ta mère, c'est parce que par toi on doit connaître ton père et ta mère. Je dis, quand une personne réussit, on commence à se renseigner qui est son père, qui est sa mère. Ils vont se renseigner qui est ton père, parce que Dieu fera des espoirs avec toi. Ils vont se renseigner qui t'a mis au monde, parce que Dieu fera avec ce... Je dis, Dieu fera des espoirs avec toi. Ils se renseigneront de quel village tu viens, de quel pays tu viens, parce que ce que tu verras, personne n'a fait ces choses. Personne n'a fait ces choses. Je dis à quelqu'un, le Dieu de tout espoir fera des espoirs avec toi. Au nom de... Lève-toi, acclame ton Dieu très fort. C'est des prophéties que j'étais venu lancer sur ta vie. J'ai fini mon message. Tous ceux qui ont pris le courrier, venez déposer devant. À partir d'aujourd'hui, ces problèmes n'existent plus dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, ces problèmes n'existent plus dans ma vie. Seigneur, je sais que tu es l'homme de la situation. Merci parce que tu m'ouvres les portes. Merci parce que tu m'ouvres les portes. Puissance de Dieu, je sais que tu es capable. Garde silence, lève simplement tes mains. Ces problèmes n'existent plus à partir d'aujourd'hui. Je les efface. Ça n'existe plus. 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 Il y a une dame ici. Tu avais les papiers, on t'a arraché. Viens vers moi, je vais te toucher. Tu vas aller prendre tes papiers. Viens vers moi, tu vas aller prendre tes papiers. Je te connais en ma qualité de prophète. Si l'Éternel m'a appelé, janvier, février, tu viendras témoigner que l'Éternel a fait des espoirs dans ta vie. Mettez-vous derrière elle. Tu sors de l'eau de ta famille maintenant. Sors de l'eau. Touche. Allonge-la, allonge-la, allonge-la. Démon, libère sa vie. Puissance de Dieu. L'esprit des eaux. Sois vite. Tu sors de l'eau. Tu sors de l'eau. Tu sors de l'eau. Jesus. Le beau chic à la parole. Il y a quelqu'un qui est venu ici en Europe. Tu étais venu pour jouer au foot et tout s'est compliqué dans ta vie. Tu es là, viens vers moi, je vais prier pour toi. Donne-moi les mains. Enlève tes chaussures. Merci Seigneur. Cette onction qui est descendue aujourd'hui, je viens l'introduire maintenant.
par la puissance de ton nom. Et je l'introduis maintenant. Si je suis ton prophète, je te vois aller faire un test en Allemagne. Ça ne va pas marcher. Mais il ne faut pas te décourager. Ça à Barcelone, tu vas réussir. L'année prochaine, c'est bon. Ça va beaucoup marcher pour toi. Mais fais attention. Je te vois faire un enfant avec une fille. Tu n'as pas voulu accepter. Fais beaucoup attention. Fais très très attention. C'est une jeune fille claire. Elle est gourou. Jesus. Accomplis ta parole. 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 Shalom. Il est le Joseph de sa famille. Porte, ouvre-toi. N'envie même pas ceux qui t'ont dévancé. Voyez ce que Dieu va faire avec toi. Ta bénédiction sera comme une flèche. Non, Dieu va faire de grandes choses. Ne t'inquiète pas. Ne te décourage pas. Je vois un manager qui devait t'aider. Un de tes amis a parlé mal de toi. Et les portes se sont fermées. Mais le Dieu que je sais. Non, c'est trop bon. Attends, imité. Shalom. On acclame Jésus. Enlève les mains très fort. J'entends les prières d'un monsieur qui est là. Il a tout fait. Il n'a jamais eu d'enfant. Viens vers moi, je vais prophétiser sur toi. Tu n'as pas d'enfant, c'est ta prière actuellement. Tu es en train de prier dans ton cœur. Qui est un homme qui a au moins 4 enfants? Viens vers moi rapidement. Mettez les mains. Dieu va te donner beaucoup. Mettez les mains. En fait, le problème... Attendez. Est-ce qu'il doit dire ça? Non, il est laissé. Je vais dire un petit truc qui n'a pas choqué. Dis Amen. Non, le spermatozoïde est beaucoup paresseux. C'est ça, non? Les médecins ont dit ça. Étant donné médicaments, tout, tu n'as rien fait. C'est ça qui se passe. Mais il y a une femme qui est en bas. Après, on va parler. Ok? Ferme les yeux. J'ai foi. Puissance de Dieu. Je me bâtirai maintenant. Par la puissance de ton nom. Tu feras une fille, elle sera rouquine. Je l'ai vue. Touche. Je donne vie. Je prophétise. In Jesus' name. La puissance de Dieu. Touche. Il y a une dame. Tu as une église. Mais quand tu viens, tu te caches toujours. Tu es là, viens vers moi. Il y a une dame dans la salle, j'entends sa voix. Tu as une église, mais quand tu viens, tu te caches. Viens. Il y a trop d'enfants autour d'elle. Il y aura des nouveau-nés. C'est ta spécialité. Peu importe la stérilité, quand tu vas boire l'eau, même toucher les ventres, Dieu va donner. C'est le don que Dieu t'a donné. Aide-la moi. Sois dans ton temps, par la puissance de Dieu. Et tu as une tante. Elle va mourir cette année. Mais il ne faut pas pleurer. Elle est à la base de beaucoup de choses. Shalom. Ce soir, Éternel, toi qui as élevé ton serviteur, tu nous élèves aussi. Dans nos finances, dans nos travail. Éternel, tu agis. Éternel, manifeste-toi. Éternel. On va prier. Il y a vu un avion Air France qui est tombé. Levez la main droite. Répétons ensemble. Seigneur Jésus. Tout crash. S'arrête à partir d'aujourd'hui. Tout crash sur Air France s'arrête au nom de Jésus. Éternel, étends ta main à partir de ce mois jusqu'en décembre. Étends ta main
Au nom de Jésus. Éternel, tu nous élèves dans nos finances pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'ai fini. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur?